Bonjour, bienvenue dans votre magazine Intergénération. Un enfant dans un ménage est l'un des plus beaux cadeaux. Depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte, ce dernier est moulé au sein de la cellule familiale où il reçoit ses premières formations, un ensemble de connaissances avant son intégration dans la société. En Afrique, avant la colonisation, éduquer un enfant était l'affaire de toute la collectivité. Mais aujourd'hui, il n'est plus surprenant de constater que l'éducation d'un enfant est du ressort exclusif de ses parents géniteurs. Mais alors, comment est-ce que les parents arrivent à faire face à cette lourde responsabilité de parents éducateurs? Quels sont les nouveaux principes ou les nouveaux modèles de formation d'un futur citoyen? On y répond, mais avant, quelques citoyens se sont exercés à nous donner leur avis. Lorsque tu sors de la maison et on revoit de bons caractères sur toi, c'est qu'on félicite d'abord tes géniteurs, tes parents qui t'ont donné, inculqué de bonne éducation. Je vis toujours avec mes parents. Quand je suis en dehors de la maison, l'éducation que j'ai reçue d'eux, ça me permet de bien vivre dans la société avec les gens. Je pars de tout avec ma tante, elle prend soin de moi. Et puis si je sors, si un garçon m'appelle, si je viens, je dis à ma tante me dit, si tu vois un garçon, si les garçons t'appellent, il faut te méfier des garçons. Que parfois les hommes, ils profitent des filles et puis les laissent tomber. Oui, l'éducation, ça a raté un peu. Oui, parce que le parent qui veut éduquer n'a pas été éduqué aussi. Le père, la mère n'a pas été éduqué. Comment il va éduquer son enfant? Il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire avec les parents. Mais au dehors, on arrive à le dire avec les amis. Et ça nous permet aussi d'aller de l'avant. La question de l'éducation est indissociable à celle de la citoyenneté. Nous avons sur ce plateau un jeune leader qui travaille pour la jeunesse de son pays. Il travaille à mettre en place les germements d'un citoyen modèle, le futur citoyen. Bonjour à vous, Monsieur Romaric Mouftaou. Un plaisir de vous avoir ici avec nous. Bonjour, Madame Karamato. Merci de nous recevoir. À côté de vous, Monsieur Malik Tidjani. Amzati. Je suis à la retraite et j'ai fait la recherche scientifique, donc je suis un retraité du ministère de la Recherche scientifique. C'est quoi éduquer un enfant? Éduquer un enfant, c'est déjà quelque chose de complexe. Donc, disons, depuis le bas âge, comment, n'est-ce pas, faire les premiers pas et puis ensuite l'envoyer à l'école ou bien aller apprendre un métier pour son avenir. En Afrique et puis particulièrement au Bénin, c'est que c'est la société qui forme, c'est la société qui éduque. En dehors de ce que vous recevez comme éducation dans la maison, c'est votre entourage, votre communauté, n'est-ce pas, qui vous éduque. Monsieur Romaric Mouftaou, dites-nous, est-ce que cette société justement qui éduque l'enfant venu de la cellule familiale, est-ce que cette société a tous les attributs pour accompagner l'enfant jusqu'à être le citoyen modèle pour sa société? Malheureusement, non. La société n'a pas tous les attributs. Mais il faut reconnaître que la société a une grande part d'influence sur justement l'évolution des enfants. L'éducation familiale ne suffit pas. Et d'ailleurs, elle n'est pas la seule éducation, puisque dans l'homme vivant dans la société, les autres types d'éducation vont s'imposer à l'individu. Cependant, l'éducation familiale est la plus importante. Je veux bien faire tout un développement sur ça. Mais vous voyez, lorsque l'enfant paraît dans le cercle familial, l'éducation de cet être nouveau qui vient d'apparaître dans le monde démarre avec déjà les parents, la famille. Et ça commence, ça évolue. Donc, les premiers apprentissages de ce nouvel être se passent avec l'environnement immédiat que constitue la famille, jusqu'à ce que l'enfant qui a grandi soit en mesure désormais d'aller dehors
Et là, il y a la rencontre avec l'extérieur. Et l'extérieur, ça peut être l'école, ça peut être le marché. Si la maman est revendeuse et va au marché, c'est le cercle externe à la famille et qui accueille également l'individu à cause peut-être des activités socio-professionnelles. La famille, donc, si vous suivez mon raisonnement, a un grand rôle à jouer pour donner une fondation solide à l'être nouvellement arrivé sur la terre avant que ce être n'aille à la rencontre d'autres siècles. Quand on prend la société, c'est nous tous, au fait. Donc c'est un melting pot d'individus qui sont venus de différents types de familles. Des familles divorcées, des familles bien établies, des familles avec parents seuls, des familles recomposées. Et quand je cite ces différents types de familles, je cite aussi déjà les types d'éducation que les individus ont reçus au sein de ces cellules familiales. Et une fois ces individus dehors, donc en dehors de la cellule familiale, libre cours et liberté est donnée. Et ce n'est que la puissance de l'État qui régule. Et quels sont ces nouveaux types de citoyens que vous comptez mettre en place aujourd'hui? D'où est-ce que vous êtes parti avec cette idée de créer de nouveaux types de citoyens? La première ressource d'une nation ou d'un pays, ce ne sont pas les ressources naturelles, non. C'est d'abord ce sont les ressources humaines. Donc c'est l'homme grand âge. Et on doit forger et former cet homme grand âge, ces ressources humaines, afin de s'assurer que nous aurons un pays qui pourra tenir pendant des siècles. Parce que si nous n'avons pas des citoyens qui sont solides, ont la tête bien composée, ont des valeurs, alors nous ne devons pas nous attendre à avoir un pays solide. Premier pilier, le citoyen de type nouveau doit connaître les textes qui fondent la République. Un citoyen ne doit pas être ignorant des lois de son pays. Deuxième pilier, le citoyen doit être au courant et doit connaître les outils de développement de son pays. Vous voyez, quel que soit le type de gouvernement, que ce soit au niveau central ou décentralisé, il y a toujours des documents de développement qui sont établis. Et le citoyen devrait s'approprier le contenu de ces documents. Pourquoi? Parce que les décisions sont prises par les gouvernants en se basant sur ces boussoles-là. Et ces décisions impactent la vie des citoyens, aussi bien au niveau familial qu'au niveau de la société. Le troisième pilier, c'est que le citoyen collabore avec les autorités pour résoudre les problèmes de sa communauté. Aujourd'hui, les citoyens restent, se préoccupent de leur vie et se disent « les gouvernants vont diriger le pays pour nous ». Les gouvernants vont développer le pays pour nous. Mais le développement d'un pays, ce n'est pas que les gouvernants, c'est tout le monde ensemble. Le citoyen a un rôle à jouer. Quatrième pilier, les valeurs. Le citoyen doit incarner des valeurs patriotiques, morales et éthiques. Et le cinquième pilier, c'est que le citoyen doit s'évertuer à être un expert dans son domaine. Que ce soit un menuisier, un maçon, un professeur, une journaliste, un caméraman et autres. Chaque citoyen de type nouveau doit se dire, dans mon domaine, je dois aller au niveau de la maîtrise de l'art. On voit bien aussi que, parlant d'éducation, on se rend bien compte que dans les faits, les religions impactent l'éducation de nos citoyens. Et la religion, dans son fondamental, c'est la morale. La religion enseigne la morale. Dans toutes les religions, on dit, bon, il y a Dieu, mais le premier Dieu, c'est ce que vous avez à côté de vous. C'est la façon, n'est-ce pas, de vous comporter vis-à-vis, n'est-ce pas, de vos prochains. Donc il faut avoir l'amour du prochain, avoir l'amour de sa patrie. C'est dans la religion qu'on cultive tout cela. Avoir l'amour du bien commun. L'éducation religieuse et spirituelle. Le défi que les familles, l'école, la société et peut-être nous en tant que nation nous avons, c'est de voir comment est-ce que nous contextualisons cette évolution de la société moderne avec les résultats positifs de l'éducation religieuse ou de l'éducation spirituelle que nous avons pu observer depuis des dizaines d'années dans notre pays. Et je n'en veux pour preuve qu'un cas qui s'est déroulé à Paou la dernière fois, 2 jeunes filles. Et ça, c'est un religieux qui me racontait cela. Il y a une qui, justement, allait souvent donc, dans son lieu de culte, suivait les enseignements, et une autre qui accompagnait maman au marché. Mais on n'avait pas le temps nécessairement d'aller au lieu de culte. À un moment donné, les comportements ont changé. Et
le père, tellement fâché, a demandé à un médecin de vérifier le statut sexuel de ses filles. Et ils ont constaté à la grande surprise. Ils se disaient que la fille qui allait au culte, au lieu de culte, qu'elle inventait, que c'était une raison pour sortir avec des garçons. Mais ils ont constaté à leur grande surprise que c'était plutôt elle qui a gardé sa virginité pendant que l'autre s'était déjà faite dévierger. Alors, quand la famille a analysé, la famille est venue présenter ses excuses au leader religieux en lui disant « Vous nous avez aidés à conserver notre fille et notre fille a gardé les valeurs morales. Nous avions eu tort parce que nous avions pensé qu'elle allait s'amuser. » Il y a donc beaucoup à gagner à avoir des sociétés avec des citoyens modèles, des futurs citoyens ayant des valeurs qu'il faut. A contrario, nous perdons beaucoup. Avant, nous, quand on finissait l'université, on avait du travail en même temps. D'accord. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Est-ce que vous voyez? La population africaine est jeune. Actuellement, quand on prend l'Afrique subsaharienne, la majorité des pays ont une population jeune à plus de 60, 70, 75%. Donc, la réalité africaine aujourd'hui, comme l'a dit Papa Tidjani, en son temps, lorsque vous finissez d'étudier, il y a de l'emploi qui vous attend. Aujourd'hui, nous avons un taux de chômage bien élevé. Telle enseigne que nos États ont inventé désormais le concept de sous-emploi. La dignité d'un être humain, c'est quand même dans le travail, c'est de se sentir utile. Et là, la réalité n'est pas ce que nous avons. L'État a donc un rôle primordial à jouer en termes de donner les moyens qu'il faut et d'élaborer les politiques publiques qu'il faut afin d'amener ou de favoriser l'émergence d'entrepreneurs, l'émergence de cadres qui vont tacler les problèmes qu'ils ont en face au lieu de se dire « nous ne pouvons pas réussir ». Nous croyons fermement dans le Creuset Mouvement Nouveau Type de Citoyens, nous croyons fermement que nous allons y arriver. Je suis optimiste comme vous. Et je ne pense pas que Papa Tidjani est pessimiste, c'est juste qu'il regarde les temps et qu'il se dit que oh, vraiment, les temps ont changé. Puisque j'ai des enfants, c'est ça. Et j'espère que ça va prospérer. Les parents doivent comprendre qu'ils n'ont pas nécessairement tous les outils. Vous savez, je suis sûr que vous avez suivi une formation pour être journaliste. Je suis spécialiste des politiques publiques. J'ai suivi une formation pour ça. Mais où est-ce qu'on reçoit la formation pour être parent? Nulle part. Donc les parents doivent comprendre que nous n'avons pas assez d'outils pour impacter nos enfants. Et donc, nous devons les accompagner ou les amener vers les autres institutions de la société où ils ou elles peuvent avoir d'autres éducations complémentaires. Donc, la vie associative. C'est un défi et c'est un grand enjeu de développement. Bonjour maman Eugénie Dossouyovo, vous êtes agent de banque à la retraite. Un plaisir de partager ce plateau avec vous. Bonjour madame, soyez la journaliste, soyez la bienvenue. À vos côtés, c'est une jeune étudiante. Elle s'appelle Esther Séné. Bonjour Esther. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Nous savons aujourd'hui que les choses sont en train de changer, c'est la mutation un peu partout, pratiquement dans tous les secteurs de la vie. Alors il faudra redoubler d'efforts. Est-ce que vous sentez, vous en tant que jeune, vous sentez les parents à la hauteur? D'accord? Est-ce ils arrivent toujours à réussir cette mission qui n'est pas facile, il faut le dire. Donc il y a d'autres familles qui réussissent. Ils apprennent déjà à leurs enfants dès le bas âge, il faut se conformer comme ça. Déjà, si on a une fille, je veux que tu deviennes quelque chose demain. Et la fille se conforme. Et on remarque après que, bon, on voit que c'est la famille qui a déjà joué son rôle dans l'éducation de l'enfant. Et il y a aussi d'autres familles. On ne peut pas dire forcément que cette famille a raté son éducation. Mais je ne sais pas si vraiment on va dire c'est la famille qui a réussi ou bien c'est l'enfant qui ne s'est pas conformé. Parce qu'on voit d'autres dans la société, déjà on voit les physiques. On va dire, voilà, la personne se comporte mal, on dit, voilà, elle a raté son éducation. Bon, je ne saurais pas dire que c'est la famille qui a raté. Parce que déjà chaque famille veut le bien de son enfant. Et chaque famille se force
pour pouvoir donner le tout possible pour que son enfant réussisse demain. Mais avec ça, on remarque qu'il y a des enfants vraiment dans la société qui ne sont pas conformes, qui ne se conforment pas aux règles sociales. Tous les parents veulent la réussite de leurs enfants. Donc, ils se mettent à la tâche. L'éducation, le comportement. D'abord, l'enfant doit se lever tôt, se préparer. La préparation est importante dans leur vie. Je dois sortir, je dois faire des choses de la maison, sortir de la maison à temps, aller quelque part, à l'école ou je ne sais quoi, mais dans un état donné, être correct, être attentif, être ambitieux, c'est-à-dire avoir le désir de devenir quelque chose. Avant, on souhaitait, on disait aux enfants, je veux que tu sois tel. Les parents le disent et se mettent à l'œuvre. Ils l'aident, ils font ce qu'ils peuvent et l'enfant dans des foyers donnés. Parce que comme elle a dit tantôt, les foyers n'ont pas les mêmes conditions. Il y a des foyers où c'est facile, l'enfant assimile vite. Quand on dit famille, il y a inévitablement le père et la mère. Malheureusement, des fois, il y a la mère seule ou le père seul. Dans ce cas-là, il y a déjà un handicap pour l'éducation de l'enfant. Donc, on peut dire, c'est pas toujours, mais des fois, l'enfant ayant tout, surtout le cas d'aujourd'hui, l'enfant ayant tout à sa disposition ne répond pas aux appels de ses parents, aux attentes de ses parents. Il capte, dès qu'il sort, il capte beaucoup de choses plus que ce qui lui est enseigné à la maison. Je prends le cas des réseaux sociaux d'aujourd'hui. Nos enfants se disent plus que ce qu'on leur donne à la maison. Ils sont plus en avance même, à plus de 200 à l'heure. Et c'est dommage. Je ne sais pas, bon, on va, comme elle avait dit, avec l'aide du Créateur, mais il faut que les parents redoublent encore, vraiment en ces temps que nous traversons, où on ne sait même pas comment l'enfant, le point où il va aboutir. Est-ce que, comparativement à l'éducation que les parents donnent aujourd'hui, et comparativement à ce que vous avez reçu en votre temps, est-ce qu'il y a des similitudes ou c'est à l'antipode de l'une à l'autre? De notre temps, l'éducation était autre chose. Il y a de strictes règles à suivre. Des fois, on impose pour le bien de l'enfant. Aujourd'hui, rien n'est plus imposable, mais on peut le faire. Maman dit tout nous maintenant, il doit avoir quand même des qualités qu'un parent doit avoir pour réussir l'éducation de l'enfant, le futur citoyen. Les parents, d'abord, ils doivent s'entendre. Le père et la mère, que les enfants les voient toujours souriants, pas tous les jours quand même, mais souvent souriants. Préoccupant des problèmes de leurs enfants, faisant attention à tout leur comportement et cela avec amour. Il faut que l'enfant sente que les parents l'aiment. Ils s'aiment et qu'ils l'aiment. Quand l'enfant voit à travers ses parents ce bon comportement, il commence par, qu'il soit fille ou garçon, il emboîte les pas de ses parents. Les qualités, ça relève du domaine de la mère parce qu'elle est plus proche de ses enfants. Elle est vraiment plus proche. Qu'elle les écoute, qu'elle fasse attention à tout leur comportement, à tous leurs gestes, à toutes leurs demandes, du moins, mais avec vraiment de délicatesse. Ce n'est pas tout ce que l'enfant demande qu'il faut offrir. Il faut avoir des modalités, des raisonnements à mener pour lui dire non, telle chose, tu peux l'avoir à telle condition. Si tu travailles bien, je te fais quelque chose, mais demain, tu auras la possibilité de le faire toi-même sans l'aide de qui que ce soit. Moi, j'étais proche de ma mère parce que les pères sont généralement là pour frapper. Ils sont là, quand tu fais quelque chose, ça ne va pas, ils vont te frapper. Pendant que les mères, elles savent comment parler, te faire asseoir, te parler. Parce que quand tu fais
ton enfant, ton confident, l'enfant te respecte et l'enfant te confie ses secrets. Mais justement, sans le savoir. est-ce que vous parlez, est-ce que vous parlez de tout, c'est sans tabou les sujets avec maman en l'occurrence? Non, je ne parlais pas de tout avec ma mère. Déjà, chez nous, on vous coince trop, vous ne sortez pas. Et c'est pas avec tout. Disons que moi, parlant de mon ethnie, c'est une ethnie qui a un peu honte. On ne parle pas de tout. C'est quelle ethnie déjà? On peut savoir l'ethnie? Si peu. Donc, on ne parle pas de tout. Il y a cet aspect qui est là, il y a la honte. On ne reflète pas tout. Mais quand la mère te parle quand même, pas forcément directement, elle va te parler, mais tu sens qu'elle te dit quelque chose quand même si elle ne te le dit pas directement. Et c'est à toi, si tu es conscient, de suivre les règles, ce qu'elle dit. Je voudrais savoir avec maman si la situation financière impacte sur la qualité de l'éducation d'un enfant. Avec vous, maman, tout à fait naturel. Parce que la situation financière, elle est capitale dans un foyer. Le père doit être quelqu'un qui travaille. La maman aussi, mais ça dépend. Mais il faut que les moyens y soient pour assurer l'évolution de l'enfant. Et des fois, on n'a pas les moyens. Mais le peu que nous avons de grâce, mettons ça à la disposition de nos enfants. Un enfant qui n'a pas un modèle devant lui, un parent devant lui pour le conduire dans un succès et se bâtir en tant que personne, en tant qu'adulte responsable et un responsable à succès, il lui serait très difficile. C'est pourquoi même s'il est orphelin de père et de mère et qu'il n'a pas de tuteur ou de quelqu'un pour le suivre dans son éducation, il est important que lui-même prenne la décision et la responsabilité de se définir un modèle de succès. Parce que nous en avons, les modèles de succès n'en manquent pas, que ce soit au Bénin ou à l'extérieur. Il n'est pas obligé d'avoir cette personne-là tout près de lui, mais il prend un engagement personnel de s'auto-éduquer en tenant compte bien sûr des valeurs et des normes qui sont régies sur le plan international et qui permet à tout homme de devenir un homme à succès. Et donc, en se définissant cet homme, ce modèle, je peux vous citer par exemple Nelson Mandela qui a été un modèle pour le monde entier, un homme intègre, loyal et qui a poursuivi quand même une vision noble que tout le monde a appréciée et qui a libéré tout un pays de la captivité, de l'esclavage, si on peut le dire ainsi. Et se définir ce modèle, étudier cet homme, suivre ses pas, lire ses livres, écouter ses interviews, comment il a pu évoluer dans une vision jusqu'à l'accomplir et être un homme modèle, respectueux, respectable, honorable jusqu'à la fin de ses jours. Il peut l'étudier et devenir comme tel. Dans la vie, il peut y avoir également des situations de vie qui peuvent vous amener à prendre conscience, qui peuvent vous amener à s'auto-éduquer et devenir un bon citoyen. Vous voyez, il n'est pas rare de constater que dans certaines familles où les enfants ont tout à la disposition, la télévision, la radio, l'Internet et autres là, que ces enfants n'arrivent pas à bien travailler comme celui qui n'a rien, par exemple, qui n'a pas de télévision, Internet, rien à la maison. Parce que, par exemple, celui-là, peut-être sa seule distraction, par exemple, c'est son cahier. À part le cahier, il n'a pas la télévision pour regarder, il n'y a pas l'Internet, il n'y a pas les choses à sa disposition. Et cela l'amène à s'occuper correctement de ses cours, à lire correctement ses cours et à donner le meilleur de lui-même. Et banalement, cet enfant peut devenir meilleur en classe plus que celui qui est accompagné et qui a tout, par exemple, à sa disposition. Le futur citoyen, pour moi, c'est un homme ou une femme qui s'est connu lui-même, il s'est découvert lui-même dans ses compétences, dans ses forces, dans ses qualités, qui s'est défini des valeurs et des principes de vie et qui a décidé donc de travailler dur et intelligemment pour atteindre des objectifs clés pour impacter sa génération sur tous les plans.
Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. La famille forme-t-elle toujours le futur citoyen? À cette question, nous sommes tentés de répondre par la négative. De toutes les façons, vous avez pu avoir quelques éléments de réponse dans cette émission que nous vous avons proposée aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.